Shalom. Je voulais juste faire une vidéo sur l'enlèvement. J'ai posé la question. Des gens qui disent que les morts en Christ sont ressuscités en 1963. Sauf que en regardant les Écritures, ça contredit William Branham, ça contredit Paul, ça contredit Jean dans l'Apocalypse et ça contredit Jésus-Christ. Vous voyez? Mais eux ils disent que non, pendant la nuée, il y a eu la résurrection. Mais déjà, les gens ne comprennent pas ce que c'est la nuée. La nuée concerne Israël. L'épouse est déjà enlevée. La nuée concerne que Israël. C'est le fils de David. Comprenez? C'est Israël, le fils de David. C'est la 7e trompette. William Branham dit, la 7e trompette, les trompettes concernent que les Juifs. Donc vous ne pouvez pas parler de la résurrection des morts en Christ qui concerne les nations sur une promesse des Juifs, Israël. Comment on peut mélanger la promesse d'Israël avec l'accomplissement des événements qui concernent les nations? Moi, j'ai jamais compris. Comment les gens peuvent dire que non? La nuée, les gens déjà, ils ne savent pas que la nuée, c'est Israël. La nuée, il est fils de David. Il n'y a que les Juifs qui peuvent appeler Dieu fils de David. Jésus fils de David. Matthieu 15. Quand la femme syro-phénicienne l'avait appelé fils de David, il n'a jamais répondu. Parce qu'après, il a dit dans Matthieu 15 qu'il est venu juste pour les brebis perdues d'Israël. Donc la nuée n'a pas eu lieu en 1963. Déjà ça, pendant la nuée, parce que c'était une promesse des Juifs. Je parle après, je vais lire les versets, les Écritures après, pour ne pas mélanger. Donc je parle, après on va vérifier sur les Écritures, comment on va prendre les Saintes Écritures. Donc j'explique. Donc en 1963, c'était encore l'âge pentecôtiste. William Branham, il est le 7e messager de l'âge pentecôtiste, de l'âge des églises. Vous voyez? Donc qu'est-ce qu'il est venu faire? William Branham, il est venu nous montrer, c'est lui le Dieu, le Saint-Esprit qui sera en nous. Voilà, c'est tout. Parce que, je vais lire les Saintes Écritures, que William Branham, il n'a pas accompli tout le plan de la rédemption. Si nous prenons Apocalypse, lui, il avait juste ouvert le livre. Mais qui va accomplir le plan de la rédemption? C'est l'épouse. Qui va finir le plan de la rédemption? Le plan de la rédemption, il y a d'abord l'ouverture et la révélation. Il a ouvert le livre dans Apocalypse 10. Quand Jean a avalé le livre était déjà ouvert. Après, il a dit à Jean, prophétise de nouveau. Jean, le type de l'épouse, donc il avait un travail à faire. Bon, ça c'est juste, je mets entre parenthèses. Donc, en 1963, c'était encore l'âge des églises. Donc, ceux qui croyaient en William Branham allaient dans la 6e dimension. Vous voyez? Sous l'autel. L'autel dans la 6e dimension. Or, quand il y a la résurrection, c'est que le Saint-Esprit est déjà dans le cœur du croyant. Tu ne peux plus aller dans la 6e dimension. Tu vas directement dans la 7e dimension. Pour vous dire qu'au temps de William Branham, il n'y avait pas encore le Saint-Esprit. Ce qu'on appelle la double portion. Même Joseph Branham, il avait promis la double portion à Joseph Branham après son départ. Pas tant qu'il était vivant. Parce qu'il savait que ça devait briser les Écritures. Joseph Branham, il a eu la double portion en même temps que nous. On a eu d'abord la double portion avant Joseph. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Je vais lire les Saintes Écritures. Il avait dit, Joseph, mon fils, tu seras prophète, tu auras la double portion après mon départ. Or, d'après le départ, d'abord nous les nations, Joseph, c'est Gabriel, hein? Lui, il est juste pour les Juifs. Il n'est pas venu pour les nations. Ceux qui veulent chercher un message auprès de Joseph, ils n'auront rien. Joseph, il est juste pour les Juifs. C'est le type de Joseph dit en Égypte. Donc les Juifs, il est chez les nations. Joseph, il est juste pour emmagasiner la parole et sceller le reste d'Israël. Voilà la mission de Joseph. Je vais vous montrer ce que Joseph a fait par rapport à la résurrection. La résurrection n'a jamais eu lieu en 1963 parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Le Saint-Esprit vient pendant le millénium. Or, William Branham, il était pendant l'âge pentecôtiste. Donc, c'est à la fin de l'âge pentecôtiste où le Saint-Esprit arrive.
Voilà là où la résurrection commence. Vous voyez? Et si nous suivons le plan de la résurrection, que d'abord les morts en Christ doivent d'abord être ressuscités. Paul, il avait averti, hein. Il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance en ce qui concerne ceux qui sont morts. Donc, les morts en Christ. Malgré ça, les gens sont restés ignorants. Il leur avertit et dit, consolez-vous sur ces paroles. Les gens, au lieu de creuser, ils ont dit, il a tout accompli. William Branham, de son vivant, il n'a pas tout accompli. Je vais lire les Écritures. Donc, et Paul, il a dit dans Hébreux 11, que ceux qui marchaient avec les cendres et des sacs et des cendres, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu? C'était le Saint-Esprit. Donc, ils attendaient que nous atteignions la perfection. Comme ça, eux, ils puissent recevoir le Saint-Esprit. D'abord, qu'est-ce qu'il va faire? À la fin de l'âge pentecôtiste, à la venue du millénium, le Saint-Esprit vient. Avec la voix de l'archange, les morts en Christ ressuscitent d'abord premièrement. Premièrement, les morts en Christ se ressuscitent, le type de Moïse. Nous les vivants, le type d'Élie, nous serons changés. Donc, il y a d'abord la voix de l'archange qui concerne les morts en Christ. Ensuite, le cri du commandement qui concerne nous les vivants. Ensuite, le son de la trompette qui concerne les juifs. Maintenant, la voix de l'archange, le cri du commandement, ça sera qui? Ça sera les bandes. Ce sont les bandes. Quand le Saint-Esprit vient, la voix du deux, ce sont les bandes qui vont ressusciter les morts en Christ. Parce que cette parole-là restera vivante. La voix de l'archange, c'est le message du septième ange. Le cri du commandement, c'est le message du septième ange. Donc en 1977, les bandes, au départ de William Branham, les bandes sont vivantes, il y a la citation. C'est ça qui va ressusciter les morts en Christ. Premièrement, les mêmes bandes et les brochures, c'est ça qui va nous donner le Saint-Esprit. On va être changé. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les Juifs, le son de la trompette, c'est aussi le message du septième ange. Donc, les bandes qui sont vivantes après le départ de William Branham à ressusciter les morts en Christ, ce que je vous dis là, c'est m'est venu là juste. C'est pas ce que j'avais pensé de dire, mais je crois que le Seigneur, il vient me corriger. C'est pas ça. Mais ce que je dis là maintenant, c'est William Branham qui parle. Pour ceux qui croient que je suis sincère. Parce que j'avais pas pensé ça. Quand j'ai préparé le truc, je voulais pas dire ça. Je voulais même pas sortir que c'était les bandes. Je viens juste de le recevoir là. Donc les bandes ont ressuscité les morts en Christ avec la voix de l'archange. D'après le cheminement de... Donc ils ressuscitent premièrement avant d'être enlevés. Il faut qu'ils ressuscitent d'abord. Après nous les morts, les vivants, on va obtenir le Saint-Esprit. La double portion. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu as la double portion. Donc, qu'est-ce que veut dire la double portion? C'est la double résurrection. C'est-à-dire que tu quittes la mondalité. Tu viens dans le message. Donc, la première résurrection, tu fais mourir ton ancienne vie, tes églises, si tu es croyant. Et ça, c'est la mondalité. Et la mauvaise vie des bars, si tu es païen. Et tu as le Saint-Esprit, ça c'est la première résurrection. Et la deuxième résurrection, quand on va quitter cette chair-là, on aura la deuxième résurrection. Voilà la double portion. Il n'y a pas que Joseph qui a la double portion. Vous voyez? Donc, les morts en Christ ne pouvaient pas ressusciter en 1963. C'est impossible. Parce que c'était encore la sixième dimension. Donc, à la venue du millénium en 1977, c'est la fin de l'âge de pentecôtiste. Donc l'arrêt du baptême du Saint-Esprit, c'est là où il y a eu la révélation de sept tonnerres. Ceux qui vont écouter les bandes, ils vont avoir la révélation de sept tonnerres. C'est ça qui va leur donner la foi de l'enlèvement. Voilà. Mais les bandes, est-ce que tu sais pas que les bandes sont vivantes? Mais les bandes sont vivantes, non? Mais le message là donne la vie éternelle. Mais comment j'ai eu le Saint-Esprit? C'est grâce à le message. Comment je suis enlevé? C'est grâce au message, mon frère.
William Branham dit, voilà pourquoi vous avez l'esprit de Kakou Philippe, en disant que non, le message est vivant, il faut que le prophète soit vivant. Ça, c'est l'esprit de Kakou Philippe. William Branham nous a laissé les bandes et les brochures. Il dit, même après mon départ, ces bandes-là seront vivantes. C'est comme s'il était encore en vie. Tu vois? Et les morts en Christ ne peuvent pas ressusciter en 1963. Déjà, la nuée, c'était pour Israël. Ça ne concernait pas les nations. Comment les nations peuvent ressusciter au 7e trompette, à la 7e trompette, alors que la 7e trompette, c'est une promesse pour Israël. Ça contredit les Écritures. Tu vois? Il fallait d'abord attendre la fin de l'âge, de temps de la grâce, pour que le Saint-Esprit vienne. C'est le Saint-Esprit qui ressuscite les morts en Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous enlève. C'est le Saint-Esprit qui va ressusciter les Juifs après 3 jours après leur mort. C'est ce message. Le prophète et son message, c'est la même personne. Voilà. Attends d'abord, je vais d'abord finir et puis je vais répondre à tes questions. Donc, on parle des morts. Je parlais de... Il vient de me perturber déjà, bon, c'est pas grave. Mais je vais répondre à tes questions. Je veux juste... Donc, je parlais des morts en Christ. Et les morts en Christ, c'est à la venue du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit vient pendant le millénium. Au temps de William Branham, ce n'était pas encore le millénium. Parce qu'il y avait encore la 6e dimension. Et quand le millénium vient, c'est la 7e dimension qui est en jeu. Et la 6e dimension, ça n'existe plus. Ça devient l'endroit des perdus. Donc vous voyez. Donc quand les morts en Christ viennent, c'est pendant le millénium, on va prendre le livre d'Apocalypse. Donc, je vais soutenir ce que j'ai dit par rapport aux Écritures. Si nous prenons les Saintes Écritures, je prends Apocalypse 20. 1 Thessaloniciens 4, tout le monde sait. Nous prenons Apocalypse 20, là où on parle de la résurrection. Apocalypse 20, verset 4, verset 5. Je vis des trônes, ils étaient assis dessus, et le jugement leur fut donné, et les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu. Donc, il y a les âmes de ceux qui ont été décapités pour le témoignage de Jésus. Donc ça, c'est pendant les âges. Et pour la parole de Dieu. Ça, c'est pendant les Juifs. Ça, c'est les Juifs. Et ceux qui n'avaient pas rendu hommage à la bête, ni à son image. Ça, ce sont les vivants. Donc, il y a le témoignage de Jésus, les morts en Christ, le témoignage de Dieu. Ce sont les serviteurs de Dieu, les Juifs, et ceux qui n'ont pas adoré la bête, ceux qui ne sont pas dans les églises. Pour vaincre la bête, il fallait sortir des églises, parce que le piège du diable, c'était les églises. Donc, ceux qui ont vécu la bête, c'est ceux qui sont hors les églises. Voilà, c'était ça le piège de Matthieu 24, 24. Et ils n'avaient pas reçu la marque de la bête, parce que la marque de la bête, c'est religieux, ça se donne dans les églises. Ils n'avaient pas reçu la marque de la bête sur leur front et sur leurs mains. Donc les enseignements qui sont donnés dans les églises et les pratiques qui sont là-bas dans les églises. Les pratiques bizarres là. Ils vécurent et règnent avec Christ pendant 1000 ans. Là, Jean, il voit la résurrection des morts en Christ et la résurrection des vivants pendant 1000 ans, pendant le millénium. Moi, j'aimerais que les gens disent, est-ce qu'au temps de William Branham, c'était le millénium? Pour nous, mais si c'était le millénium, pourquoi ceux qui croyaient en William Branham allaient dans la 6e dimension? Ça ne concorde pas avec les Écritures. Le millénium, le jubilé, c'est 1977. William Branham le dit. Voilà la venue du Saint-Esprit. Voilà où il y a eu les morts en Christ. Le jugement. Parce que ceux qui seront vivants, ils vont juger les églises. On sera sur le trône. Hein. Là, on est sur le trône. Or, être sur le trône, avoir la couronne, c'est avoir le Saint-Esprit. Le jugement, c'est là. C'est nous qui allons juger. Ce n'est pas William Branham. Parce que Paul il dit dans 1 Corinthiens 6, 2, les saints jugeront la terre. Donc, c'est nous qui allons juger. Or, pour juger, on doit avoir la couronne qui est le Saint-Esprit. Au temps de William Branham, personne ne jugeait. Donc à quel moment nous avons commencé à juger? C'est quand le Saint-Esprit est venu en nous, en 1977. C'est là où il y a eu la résurrection des morts en Christ, avec le message des bandes et des brochures. Les brochures là sont vivantes. Les brochures sont vivantes, hein. Vous ne savez pas ça? Donc,
Et je continue. Et reste des morts ne vécurent pas jusqu'à 1000 ans furent accomplis. C'est ici la première résurrection. Donc la première résurrection, c'est pendant le millénium. En 1963, ce n'était pas encore le millénium. Donc voilà. On va prendre la Bible et on prend le message. Donc la Bible et le message, ça doit concorder. Vous allez voir des gens du message, ils rejettent la Bible parce que ça contredit leur interprétation. Là, je commence avec le message. Donc pour dire que quand tu as le Saint-Esprit, tu es enlevé et le Saint-Esprit est venu en 1977. J'attends que quelqu'un me contredise. Donc la résurrection, c'est pendant le millénium. C'est là où les morts en Christ sont ressuscités premièrement. Et nous les vivants, nous serons changés. Maintenant, Paul, il dit un truc très fort dans 1 Corinthiens 15, que nous tous, on ne va pas mourir. Maintenant, ah bon, donc il y a des gens qui seront enlevés vivants? Oui. Mais on ne va pas s'envoler comme des Superman. On va s'envoler comme Jean dans le lit de Patmos qui était l'épouse. Jean a été enlevé, je vais lire la citation, mais il n'a jamais quitté l'île de Patmos. Nous aussi, on sera enlevés, mais on n'a jamais quitté l'île de Patmos. Mais sauf qu'il y a le frère Printemps, il a bien expliqué, mais lui, il a pris maintenant la résurrection des morts et la résurrection des vivants. Il a pris l'exemple des morts, les morts en Christ, et les vivants, nous, comme Élie et Moïse. Mais sauf qu'il y a aussi une autre façon d'interpréter la même citation, que les morts, ça concerne les Juifs, parce que les Juifs, on parle plus des morts en Christ, hein. Les morts en Christ, non, on parle de ceux qui sont vivants. Or, ceux qui vont rester vivants, ce sont les Juifs et les nations, pendant le millénium. Mais sauf qu'on ne sera pas tous enlevés de la même manière. On écarte les morts en Christ. Or, les nations, c'est le type d'Élie. Nous, on sera enlevés vivants. Et les Juifs, c'est le type de Moïse. Pour être enlevés, ils doivent d'abord mourir. Vous voyez? Donc, nous tous, on ne va plus mourir. Donc, ça concerne les nations et les Juifs. Donc, ceux qui vont être enlevés vivants, c'est les nations, le type d'Élie, qui était le prophète des nations, et Moïse, le législateur, les Juifs. Si je prends les Saintes Écritures, si je prends les Saintes Écritures, William Branham, il explique dans le 5e sceau, paragraphe 340, observez le ministère de Moïse, Élie. Élie était un prophète pour toutes les nations. Voilà pourquoi les nations doivent être enlevées comme Élie. Mais Moïse était un législateur pour les Juifs. Donc les Juifs, ils doivent être enlevés comme Moïse. Parce que Moïse était enlevé une fois mort, où son corps a été pris par les anges. Vous voyez? Mais nous, on n'est pas obligé de passer par la mort physique pour être enlevé. On va être enlevé vivant. Quand on est enlèvement vivant, ça concerne l'âme. Pas le corps, parce que le chair et le sang n'héritera pas le royaume. Donc vous voyez? Donc quand on dit être nous tous, on va pas mourir, il parlait des Juifs et des nations qui seront en vie quand le Saint-Esprit viendra. Bon, il y a le frère Presnel, Printemps, lui par contre il a utilisé les morts en Christ en tant que Moïse et les vivants en tant qu'Élie. Ça aussi ça marche, hein. Ça aussi ça marche, mais sauf qu'il a oublié Israël. Il n'a pas tenu compte d'Israël. Beaucoup de gens utilisent Élie et Moïse en tant que Moïse. Moïse concerne que l'Israël. Moïse concerne que Israël. Bon, ça aussi c'est vrai, hein, c'est une très bonne interprétation. Voilà pourquoi il m'a montré l'écriture aussi, William Branham, il dit Moïse, ce sont les morts en Christ et Élie, les vivants. Donc ça marche dans les deux sens. Donc voilà. Pour dire que quand on a le Saint-Esprit, on est enlevé. Au temps de William Branham, il n'y a jamais eu l'enlèvement parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Sinon les gens ne seraient pas dans la sixième dimension. Vous savez que quand on a le Saint-Esprit, on est enlevé. William Branham le dit. Donc, question-réponse de 1954, si on prend les Saintes Écritures, paragraphe 106. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit ce matin et que la puissance de Dieu agit dans chaque fibre de votre corps, ça servira à quoi de vous faire comparaître en jugement? Vous avez déjà été jugé, vous avez été accepté, rempli, vous êtes déjà enlevé dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Non pas vous le serez, mais vous êtes maintenant, dès à présent, enlevé. Quand tu as le Saint-Esprit, or le Saint-Esprit, il faut savoir à quel moment le Saint-Esprit est venu. C'est à la fin du baptême du Saint-Esprit. C'est à la révélation des 7 tonnerres.
C'est ça qui donne la foi de l'enlèvement. Tu vois pourquoi William Branham, il n'a pas accompli tout le plan de la rédemption. C'est ce que les gens disent. Il a tout accompli, sans argument. Ça, c'est dans le message, les extrémistes du message. Or, si nous prenons les Saintes Écritures, vous allez voir que William Branham, il le dit. Donc, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné de 1959? Paragraphe 31. C'est le but du Saint-Esprit, c'est le Père à nouveau. Dieu le Père qui habite en vous, qui accomplit ses plans pour terminer son plan de rédemption. Donc le plan de rédemption sera terminé quand Dieu va habiter en nous, le Saint-Esprit en nous. Or, en Branham, il était le Saint-Esprit avec nous. Donc il était d'abord Emmanuel, donc avec nous, il n'était pas encore en nous. Donc Dieu en haut, Dieu avec nous et Dieu en nous. Or, sauf qu'au temps de Branham, Dieu était juste avec nous, il était Emmanuel. Après son départ, il devient Dieu en nous. C'est là où il va finir l'autre plan de la rédemption. C'est l'épouse qui va continuer pour racheter son prochain. Donc nous, on a écouté les bandes et on va racheter nos prochains. C'est là où il dit que ça sera difficile à un mortel de croire à un autre mortel. Parce que le salut de l'humanité dépend de nous. C'est nous qui allons racheter l'humanité, finir le plan de la rédemption. Pourquoi je dis aux gens qui disent que tout est à... Je dis, mais c'est faux. William Branham, les gens ne comprennent pas. William Branham, il était encore Emmanuel, Dieu avec nous. Il dit, dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je serai avec vous. D'abord avec vous, vous voyez le cheminement, avec vous et en vous, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du millénium. Donc, tant qu'il n'est pas en nous, il ne peut pas finir le plan de la rédemption. Alors que quand il était à Jeffersonville, il était juste avec nous, d'après la promesse de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, si je prends encore les Saintes Écritures, je voulais prendre la double portion pour expliquer ce que c'est la double portion. Il n'y a pas que Joseph qui a la double portion. Il y a nous. Aussi, nous avons la double portion en ayant le Saint-Esprit. Si nous prenons les Saintes Écritures, la voix d'un prophète de Dieu de 1962, le frère Armand, après je vais répondre à tes questions. Comme Élie qui est allé un jour au Jourdain et qu'il a frappé avec Élisée, le Jourdain s'est séparé, il a traversé, il est revenu avec une double portion. Et nous, paragraphe 62, et nous, quand nous frappons le Jourdain avec Christ, on dit le Jourdain avec Christ, c'est ce que les gens appellent la nouvelle naissance. Donc tu fais mourir ta ancienne vie là. Avec qui nous avons une portion. Mais quand nous revenons, nous devenons avec deux portions. Nous avons la vie éternelle. Donc quand tu as la vie éternelle, c'est que tu as double portion. William Branham, il dit toujours dans ce que c'est le Saint-Esprit. La vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. Donc quand tu as le Saint-Esprit, tu as la double portion, tu as la vie éternelle. La résurrection du péché, maintenant la justice en ayant le Saint-Esprit. Voilà. Donc il n'y a pas que Joseph qui a. Joseph, il est là juste pour les Juifs. Il doit avoir le Saint-Esprit, la double portion, pour racheter les 140, le reste d'Israël, les 144 000. Nous aussi, on doit avoir la double portion pour racheter nos voisins. Donc Joseph, il est dans le camp d'Israël, en tant que Gabriel, le messager d'Israël. Nous, on est l'épouse en tant que les nations. Donc nous aussi, on doit avoir la double portion. Dieu n'est pas injuste. Donc il nous a donné la même chose que Joseph. Mais nous, on est encore mieux. Parce que nous sommes l'épouse, on est dans la chambre du roi. On dort avec William Branham, nous sommes l'épouse du roi. Alors qu'Israël n'est pas l'épouse du roi. Joseph Branham ne fait pas partie de l'épouse. C'est ce que les gens oublient. Joseph Branham, c'est un serviteur de Dieu, c'est un Gabriel, c'est lui. Or, nous sommes l'épouse, on est dans la chambre du roi. C'est Joseph Branham qui nous sert. Il nous sert, voilà pourquoi il nous distribue là. C'est lui qui nous sert, c'est notre serviteur. Parce que l'époux et l'épouse sont devenus un. Nous, on représente William Branham et Joseph Branham est en train de nous servir. On le voit. Il faut vraiment comprendre, ne mélangez pas les promesses des Juifs et les promesses des nations. Quand Dieu traite avec les nations, il arrête avec les Juifs. Si quand Dieu traite avec les Juifs, il arrête avec les nations. Surtout, il ne faut pas mélanger. Vous voyez?
Donc, je voulais encore prendre les Saintes Écritures. Être assis dans le lieu céleste, c'est avoir le Saint-Esprit. La demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre, paragraphe 240. Il le dit. Il le dit, voilà. Là aussi, il le dit. Si nous prenons, j'ai déjà parlé, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes enlevé vivre maintenant. Avoir la soif, c'est qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, j'avais promis de montrer que Joseph Branham devait avoir la double pension après le départ de William Branham. Donc, à la venue du Saint-Esprit. Donc, nous d'abord, on a eu la double portion avant Joseph. Parce que nous, Dieu traite d'abord avec les nations. Après, c'est Israël après. Parce qu'il avait dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Les premiers, c'est Israël, ils seront les derniers. Et les derniers, ce sont les nations, ils seront les premiers à recevoir le Saint-Esprit. Donc Joseph, il a eu la double portion après 1977. C'est là où il a commencé son ministère. Donc il attendait d'avoir la double portion pour commencer son ministère. Je ne sais pas quand est-ce qu'il était devenu pasteur de Branham Tabernacle, mais au moins, on peut savoir c'est après la venue du Saint-Esprit. Donc nous, on a d'abord eu en premier, d'abord par rapport au cheminement, la voix de l'archange, le cri du commandement, et la trompette pour Israël. Donc, il faut d'abord les morts en Christ. Ensuite, c'est Joseph. Vous voyez? Donc, les nations ont commencé à voir le Saint-Esprit depuis 1977. Or, Joseph, il a commencé son ministère bien après. Si vous calculez, je ne sais pas si c'est en 81, 77, 81, vous allez voir, ça va faire 3 ans et demi. Je ne sais pas. Voilà. Donc, entre la distance, l'écart entre la venue du Saint-Esprit pour les nations et pour l'épouse et la venue du Saint-Esprit, la double portion pour Joseph, ça doit faire 3 ans et demi. Si vous pouvez calculer, vous allez tout tomber que non, c'est les calculs justes. Mais si je prends juste les Saintes Écritures, avoir soif de la vie, de 28 juillet 57, paragraphe 14. De toutes façons, quand j'étais dans notre église, beaucoup d'entre vous les aspergent pour les baptiser. Le baptême des enfants, c'est très bien. Nous essayons de suivre la Bible. Jésus a pris les petits enfants et les a bénis. Il les a juste bénis, il ne les a pas baptisés, oui. Nous les consacrons. Pour dire que non, les enfants, on ne les baptise pas, on les consacre, on les bénit. Et lors de la consécration du petit garçon à l'autel, je ne sais pas comment, j'étais inspiré de dire, Joseph, tu es un prophète de Dieu. Et peut-être je prie qu'après mon départ, une double portion de l'esprit vienne sur Joseph pour l'âge à venir. Il y en a un. Il n'a jamais dit que non, Joseph, il avait la double. C'était après son départ. On peut calculer les dates. Joseph, il est le messager des Juifs. C'est lui, Gabriel. Donc, il va aller sceller les 144 000 quand l'église sera enlevée, quand le millénaire prendra fin. Et c'est là où Joseph rendra celle pour sceller les autres. Vous voyez? Donc, la double portion de Joseph est venue bien après nous. Que le monde sache. Maintenant, le frère, tu m'avais dit que non. Quand William Branham, il a dit, quand le millénium sera terminé, il y aura toujours le temps. Oui, il y aura le temps parce que quand le millénium sera terminé pour les nations, il y aura les 3 ans et demi que Joseph va faire pour sceller les 144 000, le reste d'Israël. C'est le temps, hein. Ça, c'est le millénium pour les Juifs. Vous voyez? Comme ça, Israël arrivera à la perfection. Effectivement, il y aura le temps pour les Juifs. Or, pour nous, il n'y aura plus le temps puisque les portes de miséricorde seront fermées. Donc, on ne peut plus sauver qui que ce soit. Mais il y aura juste le temps pour les Juifs, les 3 ans et demi. Voilà. Maintenant, je te reçois avec coupure. La connexion n'est pas. Tu as oublié qu'il y a aussi un Élie qui va chez les Juifs ou le place-tu. Mais Élie sur le Juif, c'est ce qu'on appelle, c'est Joseph, puisque Élie est Moïse. Élie c'est Joseph, Moïse c'est Billy Paul. Non, comment on l'appelle? Moïse, c'est le prophète de... Je préfère prendre les deux messagers, comment on l'appelle? Les deux messagers. Élie et Moïse, c'est Billy Paul et Joseph. C'est lui Gabriel et Michael. C'est eux les deux oliviers. C'est les deux. Voilà. Moïse, c'est pour le prophète des Juifs. C'est ce que
c'est lui qui a un ministère. C'est Moïse, c'est Joseph Branham. Voilà. Et Élie, c'est Élie qui va fermer la pluie, non? Parce que dans Apocalypse 11, ils vont fermer la pluie. Il va plus pleuvoir pendant 3 ans et demi. Mais c'est Élie qui va faire ce miracle, c'est pas Moïse, hein? C'est Billy Paul. C'est lui, Michael. Tu vois? De la même manière, William Branham, pour sauver les nations, donc il devait rentrer en nous. Donc il devait rentrer en nous, afin que nous, à travers nous, il peut sauver nos proches. Mais pour Élie et Moïse, il va mettre l'esprit d'Élie à Billy Paul et l'esprit de Moïse à Joseph Branham pour sauver. Voilà. Et pareil, l'esprit de Gabriel et Michael, ce sont les deux personnes. Les deux messagers sont là. Si tu veux utiliser Élie et Moïse, c'est toujours les deux. Si tu veux utiliser Gabriel et Michael, c'est toujours les deux. Ça dépend du ministère. Et ils vont toujours pour les Juifs. Voilà. C'est Billy Paul qui va fermer la pluie, non? C'est ce qu'on appelle les tribulations. Ce qui va se passer aux États-Unis. Surveillez-les. Je leur ai dit, ne jetez, regardez-les. Eux, ils sont en train de nous regarder. C'est lui, quand on dit que Israël est l'horloge du monde, mais c'était Billy Paul et Joseph. C'est eux, Israël. C'est les États-Unis d'Amérique. C'était pas Israël là. Tu vois. Donc, William Branham, pour accomplir finir le plan de la rédemption, il devait d'abord être avec nous en tant qu'Emmanuel et en nous pour finir. Donc, Emmanuel pour ouvrir les seaux, il a ouvert les seaux, il a mis le livre, il a donné le livre à Jean, Jean a avalé le livre qui était amer, il a dit à Jean de prophétiser de nouveau. C'est William Branham qui va parler à travers son épouse pour révéler maintenant sa parole. Il a ouvert et maintenant il est en train de révéler à travers l'épouse. C'est là où l'épouse, à travers l'épouse, il va finir le plan de la rédemption. Voilà le chemin. Les morts en Christ sont déjà ressuscités à la venue du Saint-Esprit. Voilà. Je ne sais pas quelle est la question que tu m'as posée. Tu m'as dit, tu poses trop de questions, beaucoup, je ne sais pas. Pharrell, comment la résurrection peut avoir lieu avant le cri qui typifie le message? Ben, le cri et les bandes et les brochures, c'est quoi? C'est pas le message, c'est pas le cri du commandement. Les bandes et le brochure, tu crois quoi? C'est ça, non? Ils nous ont emmagasiné la parole. Tu sais pas qu'il y avait un but? Après, tu dis, le message a commencé à être prêché en 1947. Et toi, tu dis qu'à la naissance du Seigneur, la résurrection. Moi, j'ai jamais dit ça. Moi, j'ai jamais dit que la résurrection a commencé à la naissance du Seigneur. Tu m'as pas écouté, j'ai jamais dit ça. La résurrection, d'après Apocalypse, c'est la venue du Saint-Esprit. Voilà, quand tu as la double portion. Or, au temps de William Branham, c'était encore la 6e dimension, c'était le baptême du Saint-Esprit. Je sais que les bandes sont vivantes. Mais toi, tu dis que non, la résurrection a commencé à la naissance. J'ai jamais dit que la résurrection a commencé à la naissance. Tu vois? Paul a dit que la première chose, c'est d'abord le cri. Non. La première des choses, c'est d'abord la voix. William Branham, il le dit. Parce que Jésus-Christ, il a ressuscité les morts en Christ avec une voix forte. Il a crié d'une voix forte, non? Le cri du commandement, c'est le message, ça concerne les vivants. Voilà. Et William Branham, il a classé ça en ordre. Et d'abord, la voix de l'archange qui ressuscite le mort en Christ, en prenant le type de Jésus il cria d'une voix forte et les tombeaux s'ouvertent. Donc c'est avec la voix. Or, tu places la résurrection avant le cri. Ben William Branham, mais non. Les morts en Christ, ils ressuscitent d'abord premièrement. Premièrement. Parce que nous, on ne doit pas faire obstacle. Le mort en Christ, il ressuscite premièrement. Voilà. Donc c'est le même message qui va ressusciter les morts en Christ. C'est ça la voix de l'archange. C'est le même message qui va enlever les vivants. C'est le même message. Hein? C'est le même message. Mais sauf que d'après l'ordre de la résurrection, eux, ils doivent d'abord ressusciter premièrement. Voilà. Et nous, on doit être changés et enlevés avec eux en même temps.
pour être enlevé, il faut qu'il y ait d'abord la résurrection. Il doit d'abord avoir la résurrection. Et ceux qui doivent être ressuscités, ce sont les morts en Christ d'abord, premièrement. Je te reçois avec coupure, n'est pas bonne. Tu oublies qu'il y a encore Élie. Voilà, j'ai parlé, c'est Billy, Paul et Joseph. Autrefois, vous avez dit que non, Israël, c'est les USA. Alors Billy, Paul et Joseph sont Élie et Moïse, qui doivent prêcher Israël. Il s'agit de quel Israël? Vous savez, William Branham, dans la nuée concerne Israël. C'est là où il y a eu la langue inconnue. Vous savez, la langue inconnue, c'est quoi? Dans la langue inconnue, c'est Apocalypse 10. Donc, c'est les 7 tonnerres et le salut d'Israël. Sauf que Dieu, quand il va sauver Israël, il viendra sauver Israël en langue inconnue. C'est-à-dire quoi? Il ne va pas aller directement en Israël, non. Donc, il va, c'est comme tu es en train de, comme les sorciers ils font. Tu es en train de piquer quelqu'un ici, mais c'est l'autre qui a mal. Voilà le truc inconnu. Donc les Juifs, ils sont aveuglés. Ils ne savent pas que non, le Messie est déjà venu, que le temple de Jérusalem est déjà reconstruit, c'est Branham Tabernacle. Les Juifs, ils ne savent pas, parce qu'ils avaient oublié la promesse de la langue inconnue de Daniel. Daniel, il leur avait dit, non, qu'à la fin de l'âge des nations, il y aura, Dieu a écrit Méné, Méné, Tekel, Upharsin. C'est le salut d'Israël. C'est ça les 7 tonnerres. Quand vous voyez les 7 tonnerres, c'est le salut. Donc le salut d'Israël est prêt. Votre rédemption est proche. Israël, c'est ça le type des États-Unis. Israël, c'est ça. Les 144, c'est les USA. Mais puisque Jésus l'avait dit, non, ça sera plus. Les portes de l'Ouest sont fermées. Ézéchiel 44. Si nous prenons les Saintes Écritures. Donc, si les portes de l'Orient sont fermées, on ne peut plus prendre Orient, regarder vers l'Orient. Tout sera à l'ouest. Si nous prenons Ézéchiel 44, les Saintes Écritures, il me ramènera vers la porte extérieure du sanctuaire, du côté de l'Orient, mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point, et personne n'y passera, car l'Éternel de Dieu, le Dieu d'Israël, est entré par là et restera fermé. Amen. Donc, Jésus l'a dit, comme l'éclair va quitter l'est à l'ouest, c'est comme ça que ce sera le jour du Fils de l'homme. Donc, les portes de l'Orient sont fermées. Donc, tous les types, regardez vers Israël. Regardez vers les États-Unis. Là où il y a le Messie, c'est là où il y aura Israël. Et les 144 000 sont-ils d'Israël? D'Israël, il s'agit des USA. C'est toujours, comme on dit que non, quand Dieu va sauver Israël, il va les sauver en langue inconnue. C'est-à-dire qu'il ne va pas les sauver directement. Donc il a pris les types par exemple, quand il était dans la montagne d'Arizona, les 3 témoins, c'était Norman, Sotman et Branham, les 3 juifs. Comme Jésus-Christ dans Matthieu 17, il y avait Pierre, Jacques et Jean. Vous voyez? On prend toujours des types. Donc Dieu va sauver Israël. Israël sera sauvé hors leur territoire. Donc Dieu va faire des trucs aux États-Unis, mais Israël là-bas, il est sauvé, sans pourtant qu'ils sachent. Ils sont aveuglés, volontairement. C'était la promesse. Donc il y a selon toi une différence entre le cri et la voix. Je n'ai jamais dit qu'il y a une différence, mon frère. Tu dois écouter. Je dis c'est le même message qui est une voix qui va ressusciter le mort en Christ. C'est le même message qui constitue le cri qui concerne les vivants. Mon frère, tu dois écouter quand même avant. Sinon tu me pousses vraiment à... Ce sont les bandes. Est-ce qu'il y a plusieurs bandes? Ce sont les mêmes bandes. Je dis ce sont les mêmes bandes qui vont ressusciter Israël. Ce sont les mêmes bandes qui vont ressusciter les vivants. Ce sont les mêmes bandes qui constituent le son de la trompette. J'ai répété ça plusieurs fois au cours de cet audio, mon frère. Là pourquoi je dis les bandes sont vivantes. Je n'ai pas dit que non, il y a une bande pour la voix, il y a une bande pour le cri, ou il y a une bande pour la trompette. Non, c'est le même message qui constitue en même temps la voix, qui constitue en même temps le cri. Parce que, pourquoi c'est le même message? Pourquoi la différence entre le cri? Parce que les fonctions sont différentes. Donc le même message, quand il va ressusciter les morts en Christ et devient la voix de l'archange, le même message qui va enlever
les vivants, il devient le cri du commandement. Et le même message qui va enlever les juifs, il devient le son de la trompette. Est-ce que tu vois? Donc, c'est le même message qui constitue, voilà, c'est ça. Il n'y a pas un autre message pour les juifs. Non, c'est le même message. Le même message. Voilà. Si tu as d'autres questions, je peux, voilà, peut-être tu n'as pas bien suivi l'audio. Je suis là, je peux te répondre. Donc, Israël est sauvé en langue inconnue. Donc, ils ne savent pas. Quand tu entends langue inconnue, ils ne savent pas. La langue inconnue, ce sont les 7 tonnerres. Il n'y a pas que les 7 tonnerres dans la langue inconnue. Il y a aussi le salut d'Israël. Méné, Méné, Tekel, Upharsin. Quand Daniel il a vu ça, c'est que le salut d'Israël était proche. C'était ça. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. S'il y a d'autres frères qui... Comme vous voyez dans l'Apocalypse, Jean, il parle de l'Armageddon. Ce sont les États-Unis. L'Égypte, Sodome, Apocalypse 11, où seraient exposés les corps de 2 témoins. C'est ça aussi les États-Unis. Donc Israël, ce sont les États-Unis. Les 144 000, ce sont les États-Unis. Apocalypse, c'est un livre de symboles. Il n'y a rien de littéral. Il n'y a rien de littéral. C'est les symboles là, c'est représenter les USA. Les 144 000 sur la montagne de Sion. C'est la montagne d'Arizona. C'est les 3 témoins. Vous voyez? Donc l'Égypte, c'est là où il y a Joseph Branham. C'est lui le type, il a emmagasiné la parole. C'est en Égypte. C'est les USA. C'est là où proviennent les bandes. Gomorrhe, c'est Los Angeles. Ce sera vraiment... tout est là. Les États-Unis représentent tout. Rome, pareil. La bête, pareil. La prostituée, pareil. Ce sont les États-Unis. C'est eux l'horloge du monde. Vous ne le savez pas? C'est eux. C'est un pays très riche, hein? Israël, le pays riche. C'est eux, hein? Il y a eu David et Salomon qui correspondent à Washington et Abraham Lincoln. Donc il y a eu 2 rois honnêtes en Israël. Il n'y a eu que 2 présidents honnêtes aux États-Unis. George Washington et Abraham Lincoln. C'est ça, William Branham, il explique, hein. Il explique. Il explique. Sauf que Joseph, il a rencontré les 144 000 en Égypte chez les nations. Donc, voilà. Donc, l'Égypte, là, c'est toujours les États-Unis. Où William Branham, il avait Sotman, Norman et lui-même. C'était ça, l'Égypte. Les 144 000. Le type de Benjamin. Toujours les 3 tribus. Vous voyez? Donc, c'est Joseph Branham. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, j'avais dit les 2 messagers, c'est pas Billy Graham et Oral Roberts. Ça, William Branham, c'est un prophète. William Branham, c'est un prophète. Il gardera toujours le langage d'un prophète. Pour interpréter le langage de... C'est comme Ézéchiel, hein. Vous ne pouvez pas prendre Ézéchiel, c'est un livre de mystère. Ézéchiel, c'est terrible, hein. Vous ne pouvez pas prendre Ézéchiel et donner ça littéralement, non. Vous devez comprendre les signes. William Branham, il a parlé comme Ésaïe, il a parlé comme Ézéchiel, il a parlé comme Jonas, il a parlé comme Amos. Il a parlé comme tous les prophètes, puisque ils avaient son onction en lui. Donc il a manifesté les onctions de tous ces prophètes-là dans ses prédications. Et les gens, ils disent répéter, répéter. Mais non, on ne répète pas comme ça. L'épouse doit d'abord avaler le livre et prophétiser de nouveau. Parce que si on vous donne comme ça, vous allez dire que non, les 2 messagers, c'est Billy Paul et Oral Roberts. Mais c'est faux. Parce que à Lot était le type de 144 000 des vaches folles. Donc les personnes qui devaient sortir, les Lot, ils doivent prêcher en Israël. Ils doivent prêcher aux 144 000. Mais Billy Graham n'a jamais prêché aux Juifs, ni Oral Roberts. C'était des pentecôtistes avérés. C'était le mouvement pentecôtiste. Sauf que pour vraiment prêcher en Israël, il faut être prophète. Mais Billy Paul n'est pas prophète. Billy Graham n'est pas prophète. Les Juifs n'acceptent que les prophètes. Pour prêcher aux Juifs, il faut être prophète juif. Joseph Branham, il est juif. Il est juif, Joseph Branham. Parce que tu ne peux pas aller prêcher aux 144 000 sans pourtant être juif. Parce que les gens, quand vous perdez les types, Lot,
sa fille, et l'autre et ses deux filles, c'est toujours 3. C'est toujours 3. 3 est égal à 1 plus 2. C'est les 12 tribus d'Israël. Ce sont les vaches, les vaches folles, comment on appelle, les vierges folles qui vont passer la tribulation. Mais lesquels qui les ont sortis, ce sont les 2 messagers. Donc les 2 messagers ne peuvent pas sortir Israël s'ils ne sont pas juifs, c'est impossible. William Branham il dit, les juifs, ils acceptent que les prophètes juifs. Donc, oubliez Oral Robert, ce sont des gens des nations. Ils ne sont ni prophètes, ils ne sont ni juifs. Donc, ils ne peuvent pas vraiment être à Sodome pour sortir Lot et ses 2 filles qui étaient le type des 144 000. Les types ne correspondent pas. Et les âmes sous l'autel, après l'ouverture du 6e sceau dans l'Apocalypse, c'est Israël? Non, mais les âmes sous l'autel, on dit les âmes, ce ne sont pas les gens. Ce sont des gens qui sont morts, ils sont sous l'autel dans la 6e dimension. Ils ont en train de créer jusqu'à quand ils attendaient la venue du Saint-Esprit pour leur sortir, pour juger. Pour prendre la vengeance, pour juger le monde. Qu'ils les ont mis là. Donc voilà. Donc il y a une... Bon, ça j'ai déjà répondu. En plus, sous l'autel, c'est la 6e dimension. J'ai fait la publication sur les 7 dimensions. Donc il y a d'abord la 6e dimension avant la venue du Saint-Esprit. Parce que quand tu es la 6e dimension, tu en attends, tu cries jusqu'à quand. Celui qui est au ciel ne dit jamais jusqu'à quand, il est heureux. Donc là-bas, là ils n'étaient pas encore sauvés dans la 6e dimension. Donc ils sont sauvés sous le 7e sceau qui correspond au 7e trompette. Le 7e sceau, c'est pour les nations et les 7e trompette qui correspond pour les juifs. William Branham le dit. Il le dit carrément. Mais bon. Pour dire que non, on n'attendait rien en Joseph. Et puis on n'est pas le seul. Le noir, c'est le complexe d'infériorité envers le blanc. Voilà. Dieu leur a donné la double portion. Eux, ils voient la double portion que chez que Joseph. Ils ne voient pas la double portion que Dieu leur a mis. Comment vous oubliez votre héritage? Vous ne voyez pas que le diable va jouer avec vous? Il faut rappeler au diable que vous êtes des dieux, des créateurs, vous avez la plénitude de la divinité. Vous êtes l'épouse du roi, qui est William Marion Branham. Il faut lui rappeler ça. Hein. C'est ça, prendre Dieu au mot. Reconnaître ta position. Il nous a prêché l'adoption, non? L'adoption, c'est par rapport à... Pour que nous reconnaissions notre position au temps du millénium, on doit le rappeler. Quand Josué, il a placé les enfants d'Israël, c'était leur position. C'était le livre des Éphésiens. On est le fils adoptif. Quand on est les enfants d'adoption, on a le titre de propriété, puisque le terrain là leur appartenait. Vous avez le titre de propriété, vous devenez les dieux. Est-ce que vous avez compris Éphésiens? Éphésiens, José, quand José partageait le plan là, toi, Dan, c'est là, toi, Ephraim, c'est ça. Il leur donnait le titre de propriété que ce terrain là vous appartient. Et quand tu as le titre de propriété, le pays, c'est une personne. C'est William Marion Branham. On a tous une partie en lui. Il faut lui rappeler le diable. Et je voulais juste conseiller, quand vous faites des prières, priez debout. Priez debout, baissez la tête, les yeux vers le sein de Saint qui est votre cœur. Vous allez voir, il y a quelque chose qui va se passer. J'ai fait cette expérience. Ne priez pas comme les pentecôtistes à genoux, machin. Priez debout. Il nous a appris à prier debout. On allait à l'hôtel à genoux parce qu'on avait des choses, on était des prêcheurs, c'était la 6e dimension et tout. Mais là, on a la vie éternelle. On prie debout. On n'a plus de péché. On n'a plus de péché. On prie debout. Tu inclines la tête et tu vas voir le diable, comment tu vas le manipuler. Priez debout. Priez debout. Les mains en l'air pour baisser la tête. C'est fini. Le diable est à terre. Il sait que lui là, il connaît, il a le titre de propriété. Il sait au moins qui il est. Il a reconnu ça. C'est ce que le diable voulait. Il voulait nous cacher pour qu'on ne puisse pas savoir qu'on a un héritage. On est des dieux, on est des sacrificateurs, on est des rois, on est des messieurs, on est des prophètes, on est des anges. Le diable voulait qu'on attribue toujours à William Branham. Sauf que William Branham nous donne, mais c'est vous, vous avez l'héritage, vous êtes la postérité d'Abraham. Mais nous on rejetait. Non, c'est lui, Jean 14, 12, c'est lui. Hein? Mais le diable, il jouait avec nous, avec ça. Les pasteurs là nous ont mis dans les erreurs. On a la victoire, on est des rois et tout, mais on veut pas prendre. C'est comme la femme, il avait dit, hein, il y a une femme,
Elle était pauvre, sauf que son mari, son fils lui donnait les chèques tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et un prédicateur, il dit, mais ma femme, tu n'as pas des amis? Tu n'as pas d'enfants? Il dit, non, j'ai ma fille, j'ai mon fils qui travaille au pont de chaussée. Et il travaille dans le pétrole, il m'envoie des trucs, je sais pas ça. Et quand on regarde, la femme là avait des millions de dollars, des milliers de dollars. Quelqu'un qui souffre avec les richesses. C'est comme les églises, nous les frères du troisième exode, on est en train de souffrir avec les richesses que Dieu nous a données, on n'arrive pas à le reconnaître et on n'arrive pas à les réclamer. Voilà pourquoi le diable est en train de jouer avec vous. Vous devez prendre Dieu au mot, lui réclamer ce que vous avez hérité. Vous allez chasser le diable avec un doigt. Tant que vous, mais sans le titre de propriété, le diable, il va jouer avec toi. Il faut lui montrer le titre de propriété, qui tu es devenu, en croyant William Branham. Vous allez voir, hein. Vous allez voir, votre vie va changer. Je parle en conséquence de cause. J'ai fait des étapes, je suis tombé, mais je suis allé loin, j'ai tout vu presque dans ma vie. Je sais ce que je dis. Ce message est vrai, ce message est vrai. Les bandes et les brochures sont vivantes. Voilà. Que Elohim vous bénisse, que William... lisez la Bible un chapitre par jour. Comme moi je fais, je lis un chapitre par jour. Là, j'ai terminé Matthieu. J'aime beaucoup Matthieu et Jean. Un peu chapitre, pas plus. Sinon, tu vas rien comprendre. Tu peux lire le matin un chapitre, le soir un chapitre le matin un chapitre du Nouveau Testament, le soir un chapitre de l'Ancien Testament. Tu restes calme. Il va te le révéler. Vous allez voir. Voilà, c'est juste les conseils sur la prière. Et dans la prière, sachant à dire s'il te plaît. On dit s'il te plaît à Dieu. Il faut être poli. Nous les Africains, on ne sait même pas dire merci. On ne sait même pas dire s'il te plaît. Et puis on a emmené ça dans le message. Les gens sont tellement impolis. Alors que William Branham nous a appris comment parler, comment être avec la personne. Il faut savoir toujours dire s'il te plaît dans les prières. S'il te plaît Seigneur, je veux faire ceci. S'il te plaît, tu insistes. Il faut dire s'il te plaît à Dieu. Voilà. Qu'Elohim vous bénisse.